Tokyo 24, le retour. Mais pas en 24 heures, en 48 heures. Et pas à Tokyo non plus. On est à Okinawa, plage de sable fin, mer bleu azur, nourriture exotique, soleil, nature, détente. On pouvait vraiment pas rêver de mieux pour notre deuxième épisode. Okinawa. Située au nord de Taïwan, cet Hawaï japonais est la préfecture la plus au sud du Japon. La température y tombe rarement en dessous des 15 degrés en hiver et sa mer turquoise et ses récifs de coraux font le bonheur des amateurs de plongée. Okinawa, c'est 160 îles et 1,3 million d'habitants. Notre première étape, Naha, sur l'île principale d'Okinawa. Entre mer et forêt, Naha, la capitale de la préfecture d'Okinawa, est la ville la plus peuplée, mais aussi la plus urbanisée. Une des premières choses qu'on remarque quand on arrive à Okinawa, c'est qu'il y a pas mal de bâtiments qui ont des façades un peu vieillottes et pas mal délabrées. Ça contraste vraiment avec le reste du Japon et particulièrement Tokyo. Je me demande si c'est que le sel de la mer abîme les façades ou si c'est que c'est vraiment vieux. En tout cas, on n'a pas l'impression d'être dans un pays très moderne. En voyant les bâtiments, les constructions et les enseignes, on a l'impression d'être figé dans les années 70, dans l'Amérique des années 70. Vous sentez cette bonne effluve de viande et de poisson qui sort de là, c'est le marché couvert d'Okinawa, où on peut acheter du poisson et de la viande fraîche. L'une des principales attractions de Naha, c'est son marché aux poissons. Le marché couvert de makishi, c'est un peu la cuisine de Naha. On y trouve une multitude d'ingrédients typiques de l'archipel. Le célèbre porc d'Okinawa, mais aussi des fugus et autres poissons multicolores. Un régal tant pour les yeux que pour les papilles. Ça ressemble beaucoup au marché de Tsukiji qu'on a à Tokyo. Je trouve que c'est pas destiné aux professionnels, c'est vraiment pour les particuliers. Et j'aurais le même conseil à vous donner, ne venez pas avec des baskets neuves ni en tongs, parce qu'on marche encore dans le jus de poisson. Okinawa, c'est la partie du monde où il y a le plus de centenaires par habitant. Et l'un des secrets de cette longévité, c'est les algues japonaises. Et là, on a un bel exemple, c'est le raisin de mer, Umi no Budo. Il paraît que c'est très très bon pour améliorer son espérance de vie. Et là, je suis en train de gagner au moins 1 heure d'espérance de vie à chaque fois que j'en mange. Apparemment, on peut acheter son poisson, le faire cuisiner et le manger directement ici. On va essayer de faire ça. Je me demande si je vais les manger en sashimi ou si je vais les faire griller. Je pense que sashimi, ça va être bien vu qu'ils sont très frais. Je vais essayer du sashimi de Irabucha. C'est du poisson bleu. À Makishi, on profite de son plat dès la sortie de l'étal. Et chaque poisson requiert une technique de préparation différente. Le cuisinier prépare le poisson sous vos yeux en commençant par l'écailler, puis le vider. Il lève ensuite les filets de l'irabucha avec une précision d'orfèvre, puis les pare. Le geste rapide et précis exempte le cuisinier d'un désarrêtage trop fastidieux.
Les filets sont ensuite saisis sous l'eau bouillante pour rétracter les chairs et surtout griller la peau, avant d'être plongés dans l'eau froide pour en stopper la cuisson. On appelle cette présentation des sashimi, entre la tête et la queue, Sugata Zukuri. C'est la première fois que je vais manger du poisson comme ça. Ça n'a pas l'air mauvais. Sauce de soja, wasabi, des baguettes. J'ai tout. J'ai même encore, on va commencer par ça, du raisin de mer. C'est bon, très bon. C'est bon, mais il n'a pas de goût particulier. Il est plus joli que les autres. Il est très bon. Très bon. Mais ça n'a pas de goût particulier. Ouais, arigatou gozaimasu. La grand-mère, elle m'a vu attaquer mon raisin de mer sans mettre de sauce. Elle a couru depuis l'autre bout du marché pour me dire « Ah, il faut mettre de la sauce !» Elle s'inquiète pour moi. J'ai acheté 2 barquettes de raisin de mer plus le poisson frais. J'en ai eu pour 2300 yens. Ça fait à peu près 17 € je crois. Et je pense qu'on pourrait manger presque pour 2. Juste au-dessus du marché aux poissons, il y a plein de petits restaurants. En fait, si on veut manger son poisson cru comme moi je l'ai fait, on nous prépare le poisson en bas. Mais si on veut le faire cuire et le manger dans des plats comme au restaurant, on vient à l'étage et on nous prépare le poisson qu'on a choisi à la manière dont on veut. Et apparemment, il y a beaucoup de monde, ça marche très très bien. Au marché de Makishi, aucune crainte de ne pas savoir préparer son poisson. Et on trouve des restaurants au prix très abordable puisque vous vous chargez vous-même d'apporter la matière première. Le paradis des amateurs de produits de la mer. Pineapple, oh, satsu. Je suis pas trop fan du centre-ville de Naha. C'est beaucoup de magasins de t-shirts et de souvenirs qui se ressemblent tous. En revanche, pour les fruits frais, c'est vraiment super. C'est vraiment frais. Quand il fait chaud, c'est super agréable de manger des fruits bien juteux et bien sucrés. Maintenant, on va aller un peu plus au nord de l'île, voir quelque chose de totalement différent. C'est le American Village. Bon, ça y est, on est arrivé à l'American Village. C'est l'un des plus grands symboles de la présence des Américains sur l'île d'Okinawa. C'est juste derrière moi, on y va tout de suite. Situé à Miyama, à une quinzaine de kilomètres au nord de Naha, l'American Village est un complexe de divertissement construit sur une ancienne base militaire américaine. Prenant modèle sur un célèbre centre commercial de San Diego, on y retrouve l'ambiance typique de la côte ouest des États-Unis. On est dans une ambiance mais vraiment très américanisée, c'est même poussé à l'extrême. À l'origine, c'était un village qui était fait pour les Américains, mais en fait, on se croit presque dans un parc d'attractions. Et il y a plein de Japonais qui viennent, en fait, c'est ouvert à tout le monde. On y trouve une multitude de magasins de surplus militaires et de boutiques à l'ambiance 70s américaine. On peut même y payer en dollars. C'est pas du tout étonnant de trouver un endroit comme celui-là à Okinawa, parce que la grande particularité de l'île, c'est la présence des soldats américains qui sont arrivés après la Seconde Guerre mondiale. Ils ont installé des dizaines de bases partout sur l'île, ça prend carrément 20% du territoire. Il y a des dizaines de milliers de soldats et leurs familles, donc il y a une grande partie d'Okinawa qui a été aménagée pour les Américains. Il y a des centres commerciaux, des restaurants, plein de choses. On retrouve le mix de la culture américaine et japonaise même dans la nourriture. Ici on a des tacos au riz et du poulet teriyaki en hamburger. 11番1つお願いします。はい。J'avais très envie de prendre un dessert et j'ai trouvé un petit magasin de crêpes donc ça tombe très bien.
Ici, la particularité, c'est qu'il y a des crêpes japonaises, des crêpes style américaine avec des saucisses et du fromage, et aussi des crêpes spéciales Okinawa avec de la patate douce et des biscuits sablés à l'intérieur. Et comme j'ai pu goûter les crêpes à Tokyo, on va comparer, voir ce que ça donne. Des petits morceaux de gâteau dedans. Bon, ça ressemble aux crêpes de Tokyo, hein. C'est sucré, hein. La patate douce. Mais c'est bon. Ouais, t'es très bonne cette petite crêpe japonaise. Comme toujours, c'est une valeur sûre les crêpes japonaises. Par contre, c'était pas mal sucré. J'ai l'impression que c'est un peu le cas à Okinawa, sûrement dû à l'influence américaine, mais tout est très sucré. Regardez même la taille des sucrètes à café qui font le double de ce qu'on a à Tokyo. L'île principale d'Okinawa, c'est vraiment pas mal, mais dans la région, on peut trouver beaucoup mieux. Maintenant, on va aller à Akajima. Je vous donne un indice. Jima en japonais, c'est une île. C'est parti. Ce qui est bien à Okinawa, c'est qu'on peut prendre le bateau pour aller sur les petites îles qui sont pas loin. Là, j'en ai pour 1 heure et c'est vachement confortable parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent. Bienvenue à Akajima, une petite île de l'océan Pacifique située à une vingtaine de kilomètres des côtes d'Okinawa. Ici, c'est tout petit, l'île fait à peine 4 km² et il y a 300 habitants. La première chose que je vois en sortant du bateau, c'est une plage de rêve en sable fin et un décor magnifique. Je sens qu'on va passer vraiment du bon temps ici. On va manger du thon. C'est son mari qui l'a pêché ce matin. Ah, c'est un espadon au miso-shiru. Elle fait une soupe de miso avec de l'espadon. Ah oui, c'est des gros morceaux. C'est des gros morceaux. Wow. Ça sent bon. C'est une portion pour 15, elle dit. C'est eux qui pêchent le poisson à côté de l'île là. Et elle dit qu'elle utilise le plus possible les ingrédients qui sont sur l'île. Et ça, c'est du tofu qu'ils fabriquent aussi sur l'île eux-mêmes. On a 3 sortes de poissons. On a de la bonite, qui est la plus rouge, du thon et de l'espadon, coupé en sashimi pour le dîner de ce soir. Ouais, le repas du soir fait maison vient d'arriver. C'est que du poisson qui a été pêché ici, du tofu qui a été préparé sur l'île. Ça a l'air délicieux. En plus, les portions sont énormes. On n'a pas l'habitude de ça au Japon. On me conseille de commencer par la soupe, sûrement parce qu'elle est chaude. On va goûter ça. C'est bon, très goûteux, un petit peu, j'allais dire un petit peu gras, mais pas dans le mauvais sens du terme. Je sais pas si j'ai déjà mangé une soupe avec un morceau d'espadon comme ça dedans. Au Japon, j'ai l'impression qu'à chaque repas, je dis que c'est bon ou très bon, mais c'est vrai, je suis jamais déçu. J'apprécie beaucoup mon repas typique d'Okinawa. Ce qui est bien, c'est qu'on a 5 sortes de poissons dans l'assiette et aucun n'a le même goût.
Ils ont été cuisinés vraiment de façon tellement différente qu'on n'a pas l'impression de manger que du poisson. Donc, le tofu est très bon aussi. Après un rapide passage dans l'unique bar de l'île, je file me coucher car demain, une grosse journée m'attend.